Bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient main sur vous en ce jour. Que ce moment de prière et de bénédiction nous porte, nous unisse et nous éclaire dans notre marche avec Dieu. Nous voici rassemblés pour une prière spéciale, une prière pour éloigner de nos vies, de nos familles et de nos relations toute forme d'hypocrisie, de jalousie et de négativité. Je veux que nous prenions un instant pour réfléchir sur ce que signifie réellement cette prière. Un cœur sincère, une foi authentique, une vie en alignement avec les valeurs de Dieu. Ces éléments sont essentiels pour que nous puissions grandir dans l'amour et la paix du Seigneur. Aujourd'hui, en levant nos voix vers Dieu, nous lui demandons de garder nos cœurs purs et d'éloigner toute influence néfaste qui pourrait nuire à notre bien-être spirituel et à nos relations. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, nous nous approchons de toi avec humilité et foi. Tu es notre rocher, notre forteresse, notre refuge dans les moments de doute et de tourmente. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de protéger nos vies, de protéger nos familles et nos relations. Éloigne de nous toute forme d'hypocrisie, de jalousie et de malveillance. Garde nos cœurs intègres, que nous soyons sincères dans nos intentions et vrais dans nos paroles. Seigneur, ta parole dans le psaume 121 nous rassure, et c'est sur cette promesse que nous nous appuyons. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Que cette promesse soit une vérité puissante dans nos vies, que chacun d'entre nous puisse se sentir enveloppé par ta protection divine, et que ta lumière éclaire nos chemins dans la paix et la sincérité. Nous te prions d'éloigner toute personne ou toute influence hypocrite qui pourrait essayer de semer la discorde ou la jalousie autour de nous. Protège-nous, Seigneur, car tu es notre défenseur. Fais de nous des instruments de paix et de vérité dans ce monde. Frères et sœurs, sur le chemin de la foi, nous sommes parfois confrontés à des épreuves et à des personnes qui ne comprennent pas notre engagement spirituel. Ces personnes peuvent, par leurs actes ou leurs mots, chercher à nous faire tomber. Mais, bien-aimés, n'oublions jamais que notre force vient de Dieu et qu'il ne nous abandonne pas. Pensons à l'apôtre Paul, qui, même après avoir survécu à un naufrage, fut mordu par une vipère. Beaucoup, autour de lui, attendaient sa chute, pensant que c'était sa fin. Mais grâce à la protection de Dieu, Paul resta indemne. Cet exemple est un puissant rappel que, même lorsque certains peuvent attendre notre chute ou se réjouir de nos moments de peine, la protection divine reste constante et invincible. Restons donc forts et persévérants, mes amis, car Dieu voit notre cœur et entend nos prières. Rappelez-vous, chaque épreuve est une occasion de grandir et de fortifier notre foi. Nous ne combattons pas seuls, le Seigneur marche avec nous, et il veille sur chacun de nos pas. Je vous encourage à poser un acte de foi dès maintenant. Écrivez dans les commentaires cette prière simple mais puissante. Seigneur, protège-moi de l'hypocrisie et de la jalousie, garde ma famille et moi de toute hypocrisie. Cet acte d'écriture est un acte de foi. En inscrivant cette prière, vous renouvelez votre engagement envers Dieu et vous demandez sa protection d'une manière tangible. Voyez cela comme un symbole de votre confiance en lui, un témoignage que vous placez tout entre ses mains. Ensemble, unissons nos prières dans cet espace sacré et formons une muraille spirituelle contre toute forme d'hypocrisie et de négativité. À vous tous qui êtes ici, que ce soit votre première fois ou que vous soyez déjà membre de notre communauté de prière, je vous souhaite la bienvenue. Sachez que nous sommes ici pour prier ensemble, pour grandir ensemble dans la foi et pour nous encourager mutuellement sur notre chemin spirituel. Si cette chaîne vous apporte du réconfort et des bénédictions dans votre vie, n'hésitez pas à vous abonner. En vous abonnant, vous rejoignez notre grande famille de foi, et sachez que je prierai pour chacun d'entre vous, chaque jour. Ici, chaque prière, chaque message est porté devant Dieu, car nous savons que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alors, bienvenue dans cette communauté de foi.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous garde et vous protège de tout mal. Soyez assurés que vous n'êtes pas seuls dans cette marche de foi, car nous avançons ensemble, unis dans la prière et dans l'amour de Dieu. Je veux maintenant prier pour chacun d'entre vous, pour chaque personne qui regarde cette vidéo et qui cherche la protection divine. Seigneur, je te confie chacun de tes enfants ici réunis. Que ta paix soit avec eux. Éloigne de leur vie toute forme d'hypocrisie, toute forme de jalousie et toute intention malveillante. Garde leur cœur pur et leur foi forte. Père éternel et tout-puissant, en cette soirée qui clôture une journée de travail et de défis, nous venons à toi avec des cœurs humbles et pleins de gratitude. Nous te remercions pour chaque instant, chaque souffle et chaque opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour ta présence discrète mais constante qui nous guide et nous inspire à chaque étape. Seigneur, nous écoutons ta parole qui nous rappelle d'obéir à ta volonté, même lorsque personne ne nous observe, et d'accomplir chaque tâche avec crainte et profond respect. Nous te demandons de graver cette parole en nous afin que nous puissions travailler à notre salut, non pas par crainte du jugement, mais par amour pour toi et pour le projet bienveillant que tu as pour chacun de nous. Toi, notre Dieu, qui agis en nous pour susciter la volonté et l'action selon ton dessein d'amour, nous te prions pour que ta force agisse puissamment en nous, que chaque tâche que nous entreprenons, même la plus petite, soit une offrande pour toi. Donne-nous le courage d'accomplir notre travail avec un esprit de service, sans récriminer ni murmurer. Apprends-nous à voir nos responsabilités quotidiennes non comme des fardeaux, mais comme des occasions de te glorifier et de servir ceux qui nous entourent. Seigneur, nous vivons au milieu d'une génération souvent troublée et parfois pervertie, mais nous croyons en ta promesse que, par ta grâce, nous pouvons être irréprochables et purs. Donne-nous la force de demeurer fermes dans la foi et de briller comme des astres dans ce monde, non par nos propres forces, mais par la lumière de ta vérité qui rayonne en nous. Que notre comportement, notre manière de parler et d'agir soit un témoignage vivant de ta parole de vie. Père bienveillant, nous savons que chaque jour est une nouvelle occasion de te servir et de t'honorer. Aide-nous, dans notre quotidien, à rester fidèles, persévérants et patients. Que chacun de nos gestes, chaque pensée, chaque parole, soit un acte de louange envers toi. Que ta sagesse nous guide dans nos choix et que ta paix habite nos cœurs face aux difficultés. Seigneur, nous te confions aussi nos projets, nos ambitions et nos rêves. Nous te demandons de les bénir, de les diriger et de les ajuster à ta volonté. Que chaque effort que nous déployons soit porté par ton amour et renforcé par ta grâce. Si parfois, Seigneur, nous devons sacrifier nos propres désirs ou faire face à des épreuves, donne-nous la force d'accepter ces sacrifices avec joie, sachant que ta présence est toujours avec nous. Seigneur, en cette soirée, nous te prions de renouveler notre foi et notre espérance. Remplis-nous de ta paix pour que nous puissions nous reposer dans tes bras, confiants que demain, nous trouverons de nouvelles forces en toi pour poursuivre le chemin que tu nous as tracé. Merci Seigneur, pour ton amour fidèle et ta miséricorde infinie. Nous nous réjouissons de ta bonté et nous nous engageons à partager cette joie avec tous ceux que nous rencontrons. Que ta gloire se manifeste en nous et par nous, aujourd'hui, demain et pour toujours. Dieu fidèle, comme tu as multiplié la farine et l'huile pour cette veuve et son fils, nous croyons que tu multiplies aussi les bénédictions dans nos vies. Nous te demandons aujourd'hui de multiplier ta paix, ta miséricorde et ta grâce en nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans les moments où nous nous sentons faibles, impuissants, où nous pensons que nous n'avons plus rien à offrir. Apprends-nous à te remettre ces moments de fragilité, ces instants où, comme la veuve, nous ramassons nos derniers morceaux de bois, croyant que la fin est proche. Père, nous savons que tu es capable de changer les situations les plus désespérées. Parfois, dans notre vie, nous avons l'impression de ne posséder qu'une poignée de farine, qu'un peu d'huile,
comme si nos ressources s'épuisaient. Mais Seigneur, nous proclamons ta promesse ce soir. Tu es le Dieu qui fait surabonder. Toi seul peux transformer le peu que nous avons en une abondance de bénédictions. Toi seul peux faire en sorte que nos besoins soient moins comblés, que notre faim soit apaisée, non seulement de nourriture physique, mais de ta parole, de ton amour, de ta présence. Seigneur Jésus, toi qui es le pain de vie, nous venons à toi avec notre faim, avec notre soif. Comme cette veuve qui a offert son dernier repas, nous voulons t'offrir notre cœur. Nous t'offrons nos doutes, nos peurs, nos faiblesses. Remplis-nous, Seigneur, et que ta grâce surabonde dans notre vie. Donne-nous un cœur prêt à partager, prêt à donner même lorsque nous avons l'impression de n'avoir rien, car nous croyons que dans le peu que nous donnons, tu es capable de faire naître des miracles. Seigneur, ta promesse nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Nous te demandons d'agir dans nos vies, comme tu l'as fait pour cette femme courageuse. Envoie-nous tes prophètes, envoie-nous tes paroles d'encouragement, pour que nous sachions que tu ne nous abandonnes pas. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi en ce moment de prière, inspiré par la scène sacrée où Marie et Joseph, en toute obéissance et humilité, présentent Jésus au temple. En lisant ce passage des Écritures, mon cœur est touché par la profondeur de cette offrande et le symbolisme puissant qui s'en dégage. Puisses-tu me guider alors que je médite sur ce mystère de foi et que je cherche à vivre chaque jour avec cette même obéissance, cet abandon et cette foi en tes promesses. Seigneur, comme Marie et Joseph, aide-moi à te présenter tous les aspects de ma vie, à te les offrir sans réserve. Que je puisse, moi aussi, te consacrer mes pensées, mes actions et mes projets, en te reconnaissant comme la source de toute grâce et de toute bénédiction. Enseigne-moi la pureté et l'humilité nécessaires pour m'avancer devant toi, sans crainte, mais avec révérence et amour. Que mon cœur soit purifié chaque jour, afin que je sois digne de recevoir la lumière de ton salut, tout comme Siméon a pu voir et accueillir le Christ en son sein. Comme ce juste Siméon qui attendait patiemment la consolation d'Israël, donne-moi aussi la persévérance et l'espérance. Apprends-moi à attendre avec confiance et patience la manifestation de tes promesses, même quand le monde semble incertain et que les réponses tardent à venir. Seigneur, remplis mon cœur de l'assurance que, en toi, chaque promesse s'accomplit en son temps parfait. Que l'attente elle-même devienne un acte d'adoration et de foi, où je me confie pleinement en ta sagesse et en ta bonté infinie. Esprit Saint, toi qui as guidé Siméon vers le temple, viens aussi m'inspirer et m'accompagner dans tous mes pas. Que chaque instant de ma vie soit imprégné de ta présence et guidé par ta lumière. Apprends-moi à reconnaître ta voix et à discerner ta volonté pour moi, afin que je sois toujours là où tu m'appelles à être. Accorde-moi la sensibilité et l'ouverture d'esprit pour percevoir les signes de ta présence dans ma vie, pour que je puisse, moi aussi, contempler le Christ dans les moindres détails de mon quotidien. Siméon a vu en Jésus la lumière pour la révélation des nations et la gloire d'Israël. Seigneur, que cette lumière brille également dans ma vie, que je sois un reflet de cette lumière pour le monde, une source de paix, de réconfort et de miséricorde pour tous ceux que je rencontre. Que mon cœur soit enflammé par ton amour et que mon esprit soit illuminé par ta vérité, afin que je puisse proclamer ton salut à ceux qui sont dans les ténèbres et l'incertitude. Ô Mère bien-aimée, Marie, toi qui as porté en ton sein la vie du monde, toi qui as écouté avec humilité et silence les paroles prophétiques de Siméon, viens en aide à mon cœur. Enseigne-moi, ô Mère, la patience dans les épreuves et le courage dans les moments de doute. Ta foi silencieuse et ton amour inconditionnel pour Dieu m'inspirent et me montrent le chemin à suivre. Que, par ton intercession, je puisse affronter les défis de la vie avec la certitude que Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi en tout temps. Seigneur, Siméon a prophétisé à Marie que son fils serait un signe de contradiction et que son âme serait transpercée d'une épée. Donne-moi la force d'accepter les épreuves avec courage,
en suivant l'exemple de Marie qui, malgré la douleur, a accepté et aimé la mission de son Fils jusqu'au bout. Accorde-moi la force d'aimer, même quand l'amour exige sacrifice et renoncement. Que mon cœur reste toujours ancré dans ta volonté, sachant que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir en foi et en amour. Seigneur, je médite sur le mystère de cette rencontre entre Siméon et l'enfant Jésus, et je comprends que cette lumière n'est pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, pour chaque âme qui cherche la vérité. Ô Jésus, lumière du monde, éclaire mes ténèbres et illumine mes pas. Que je puisse marcher chaque jour vers toi en te reconnaissant dans la beauté de la création, dans la bonté des autres et dans chaque moment de grâce que tu mets sur mon chemin. Comme Siméon qui s'est exclamé avec joie en voyant le salut devant ses yeux, fais-moi vivre chaque jour avec reconnaissance pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'accordes. Apprends-moi à voir chaque instant de vie comme une manifestation de ton amour et de ta présence. Que je puisse moi aussi dire avec Siméon, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, car je vis dans la certitude de ton salut et dans la joie de ton amour. Seigneur, aide-moi à grandir dans cette espérance vivante, cette confiance paisible en ta présence. Que mon cœur soit plein d'une foi qui ne vacille pas, d'une espérance qui ne s'éteint jamais et d'un amour qui ne faiblit pas. Dans les moments d'incertitude, rappelle-moi que, tout comme tu as accompli tes promesses envers Siméon, tu accompliras aussi tes promesses dans ma vie. Je te remercie pour ce passage de l'Évangile qui illumine mon cœur et nourrit mon âme. En ce mois béni, nous désirons invoquer la présence protectrice et guérissante de l'ange Raphaël. Nous savons que tu as envoyé tes anges pour veiller sur nous, pour nous guider et pour nous guérir dans nos moments de détresse. Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, nous prions pour que tu descendes parmi nous, pour que ta lumière illumine notre chemin et que ta main guérisse nos blessures. Seigneur, nous croyons en ton amour infini et en ta bonté. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, et c'est pourquoi nous plaçons notre confiance en ta divine providence. En ce mois, aide-nous à ressentir ta présence et celle de l'ange Raphaël à chaque instant de notre vie. Que cette prière soit un acte de foi, une supplication pour ta protection et un cri de notre cœur pour la guérison. Raphaël, toi qui es l'ange de la guérison, nous te prions de venir à nous dans nos moments de douleur et de souffrance. Que tes ailes angéliques nous couvrent et que ta douceur apaise nos craintes. Nous te demandons de poser ta main bienveillante sur nos cœurs brisés, nos corps fatigués et nos esprits troublés. Dans nos afflictions, aide-nous à nous souvenir que le chemin de la guérison commence par l'acceptation. Aide-nous à accepter nos limitations, nos faiblesses, et à les remettre entre les mains de notre Créateur. Enseigne-nous à reconnaître que, même dans notre vulnérabilité, nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Toi qui as guéri Tobit de sa cécité, nous te demandons de nous éclairer dans nos ténèbres. Nous te prions de restaurer notre santé, tant physique que spirituelle. Que chaque cellule de notre corps soit remplie de ta lumière et de ton amour. Que la guérison coule en nous comme une rivière paisible, chassant la douleur et apportant réconfort. Raphaël, nous te prions de toucher ceux qui souffrent autour de nous. Que ta présence guérisse non seulement nos corps, mais aussi les cœurs affligés de nos proches. Donne-nous la force d'être des instruments de guérison pour les autres, à travers nos mots, nos actions et notre amour. Que notre foi soit une lumière qui guide ceux qui sont dans l'obscurité. Seigneur, nous te demandons de nous entourer de ta protection tout au long de ce mois. Raphaël, en tant que gardien de notre âme, protège-nous des dangers visibles et invisibles. Éloigne de nous les forces du mal et toutes les influences négatives qui pourraient entraver notre chemin. Que ton épée spirituelle coupe les liens qui nous retiennent captifs de nos peurs et de nos doutes. Nous sommes conscients que ce monde peut être rempli de défis, d'incertitudes et de luttes. Pourtant, nous savons que, dans ta présence, nous trouvons refuge et sécurité.
Que chaque jour de ce mois soit baigné dans ta lumière protectrice, Raphaël. Que nous marchions avec confiance, sachant que tu es à nos côtés, nous guidant à chaque tournant. Dans nos projets et nos décisions, nous te prions de nous orienter. Que ta sagesse éclaire nos choix, que ton discernement nous guide. Aide-nous à voir clairement le chemin que tu as préparé pour nous et à avoir le courage de le suivre. Raphaël, nous te demandons d'intercéder pour nous, de porter nos intentions devant le trône de Dieu, afin que nos désirs soient alignés avec sa volonté divine. Seigneur, nous te remettons nos projets, nos rêves et nos aspirations. Qu'ils soient petits ou grands, nous savons que tout peut être transformé par ta main puissante. Raphaël, aide-nous à croire en nos capacités, tout en nous souvenant que tout ce que nous faisons doit être pour ta gloire. Que chaque étape que nous prenons soit une démarche de foi, ancrée dans la certitude que tu es avec nous. Nous te prions de bénir les œuvres de nos mains, que nos projets soient guidés par l'amour, la compassion et l'intégrité, que nous puissions agir avec sagesse et discernement, toujours à l'écoute de ta voix, que, dans chaque défi que nous rencontrons, nous puissions trouver des occasions d'apprentissage et de croissance spirituelle. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir les portes nécessaires pour que nous puissions avancer, que les opportunités se présentent à nous et que nous ayons la clarté pour les reconnaître, que nous n'ayons pas peur de prendre des risques lorsque tu nous appelles à sortir de notre zone de confort. Seigneur, nous te louons pour ta bonté infinie et ta miséricorde. Nous te remercions pour l'envoi de ton ange Raphaël dans nos vies, pour sa protection et sa guidance. Que nos cœurs soient toujours remplis de gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues, même dans les moments difficiles. Nous voulons te célébrer pour chaque guérison, chaque victoire, chaque moment de réconfort. Que notre louange soit un écho de notre foi, une déclaration de notre confiance en toi. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier les miracles que tu as accomplis dans notre vie. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de te rendre grâce. Raphaël, je t'invoque avec foi et espoir. Je sais que tu es présent dans ma vie.